Oui, bonjour madame. Je vous avais appelé déjà lundi matin là, pour essayer d'avoir un rendez-vous, bon, et sans succès. Ah. Là, j'ai là que cet après-midi, mais tout est complet, monsieur. Alors on essaye une autre qui va sûrement faire pareil. Bonjour, merci d'avoir patienté, je vous écoute. Bonjour, oui. J'aurais voulu savoir s'il est possible d'avoir un rendez-vous avec un docteur. On est malades tous les deux là, avec ma fille et moi. Non, monsieur, j'ai rien du tout là, c'est tout plein. Alors, je ne peux pas rajouter personne aujourd'hui, je suis désolée. Ouais, c'est fou ici là parce que tout est tout complet partout quoi. Eh bien, bonjour à tous, merci de suivre la chaîne. Comme vous savez, donc, j'habite en France et en Thaïlande. Bon, vous avez pu voir l'expérience malheureuse en introduction. Pour chercher un médecin, c'est très compliqué, en France en tout cas. Je rappelle juste des chiffres officiels au niveau de la démographie. Donc, je les ai là je regarde mon ordinateur. Donc, Thaïlande, officiellement 69 millions 95 habitants. Et en France, je crois qu'on est, alors je vais essayer de le faire rapidement, France population, 67 millions 5. Donc en fait, il y aurait même un peu plus d'habitants en Thaïlande. Et pourtant, on a un ressenti qui est complètement différent entre la France et la Thaïlande, où bah, justement, on n'a pas l'impression de ce manque de tout partout, j'insiste, et de devoir implorer les gens, que ce soit donc pour des services, on va les énumérer derrière. Enfin, on a l'impression que tout est disponible chez eux, ça va très vite, qu'il y a vraiment une vraie réponse à la demande, alors que chez nous, donc on va faire une liste, hein, pas exhaustive, mais de ce que vous vivez tous les jours, parce que je pense que tout le monde vit la même chose, donc manque de médecins, manque de police, puisque on a vu là, je rejoins un fait divers, une personne qui avait porté plainte et qui est aujourd'hui dans le coma parce que la personne, le policier n'a pas pu recevoir sa plainte hier, enfin, et donc la personne s'est fait taper dessus par son ex-conjoint. Donc manque aussi donc, aux urgences, les hôpitaux qui sont pleins, la préfecture. Euh, Bref, tous les services publics d'une façon générale, si vous avez besoin de rien, c'est mieux. Et puis, s'ajoute aussi donc, tout ce qui est dans le privé, donc les commerces, restaurants saturés. Quand vous asseyez, ben, vous attendez 10 plombs avant que le serveur, parce qu'il est débordé, donc vous prenne la commande. Quand vous voulez faire un voyage, eh bien, donc Airbnb, Blablacar, train, avion, saturé aussi. Se rajoute les grèves aussi, parce que chez nous, on est champion du monde des grèves, donc ça aide pas non plus pour les transports, mais de façon générale. Quand vous allez à Leroy Merlin, magasin de bricolage, on va dire, on va pas faire de pub, c'est la même chose. Hein. Un vendeur, quatre clients qui veulent la même chose, donc 4 fois 10 minutes d'attente pour avoir une info, donc 40 minutes. Plombier, électricien, réparateur de voitures, tout est pareil. Donc on a l'anxiété presque d'avoir besoin de quelque chose, parce que quand vous vous dites purée, il va falloir que je demande quelque chose, comme moi j'ai vu ce matin, vous avez vu hein, au niveau du médecin, vous vous dites comment on va réussir à obtenir quelque chose. On ne parle même pas de prix là, on parle juste d'obtention de quelque chose. Donc moi je voulais juste savoir, est-ce que déjà vous avez une explication à ça, comment on peut être dans un pays, je rappelle encore Thaïlande, c'est plus ou moins la même superficie que la France. On peut vivre deux situations qui sont mais alors, diamétralement opposées, et bien sûr beaucoup plus confortables en Thaïlande. Et j'arrive à me demander, est-ce qu'il n'y a pas une supercherie au niveau des chiffres? Puisque si on fait un ressenti, puisque moi je vis entre les deux, on dirait bien qu'il y a plutôt 100 millions d'habitants en France et 69 en Thaïlande. Mais mettez bien 30 millions de plus vis-à-vis de cette saturation permanente. Donc, est-ce que ce sont des vrais chiffres au niveau de l'INSEE déjà? Et puis, pour effectivement la disponibilité, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais en Thaïlande, ils n'ont pas d'argent, ou moins d'argent, donc du coup, c'est normal que les commerces soient plus libres, donc ils vont moins au restaurant, ils vont moins faire du bricolage, etc., etc. Ils vont moins voyager.
Mais c'est pareil, je répète encore, pour les services publics. Donc le Thaïlandais, il a les mêmes besoins d'aller refaire une carte d'identité, d'aller porter plainte à la police, d'appeler les pompiers ou en cas d'urgence d'aller dans un hôpital ou quand il est malade de trouver un médecin. Donc l'explication n'est pas valable au niveau économique, en tout cas pour le service public. Donc est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous avez vécu dans des pays aussi où vous avez eu un ressenti qui était complètement différent de la France? Moi, je pense qu'on est dans le record du monde de la saturation, de je manque de tout. Voilà, donc ça m'intéresserait que vous mettiez ça en commentaire, parce que moi, j'ai vécu que en France et en Thaïlande, donc je peux comparer que deux pays. J'aurais bien aimé aller faire une expérience dans d'autres pays pour pouvoir comparer. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aujourd'hui voyagent de plus en plus, qui ont des expériences de vie intéressantes. Donc, bah, mettez-les en bas pour voir si vraiment c'est propre à la France, si on nous manipule peut-être au niveau des chiffres. Et c'est toujours très intéressant de partager ça. En tout cas, pour ceux aussi, puisque c'est l'objet de la chaîne, qui en ont aussi marre de tout ça, c'est-à-dire moi, je suis quelqu'un d'un peu fier aussi, donc j'aime pas me mettre à genoux vis-à-vis des fournisseurs. Moi, j'appelle ça des fournisseurs quand on a besoin d'un plombier. En gros, c'est s'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment venir parce que tu me ferais vraiment plaisir de réparer ma fuite chez moi ou de venir pour réparer mon robinet. Même si le gars, la note, elle est salée, vous êtes obligé quasiment de vous mettre à genoux. Ben, si vous en avez marre de tout ça, sachez qu'il existe des solutions. Vous pouvez aller dans d'autres pays, notamment la Thaïlande, puisque c'est beaucoup mieux là-dessus. Et que, effectivement, comme je vous disais, les passeports pour aller dans d'autres pays, souvent, c'est de trouver une conjointe si vous êtes célibataire. Ça vous ouvre des portes beaucoup plus faciles d'être déjà avec quelqu'un ben, qui est de la nationalité du pays dans lequel vous allez pouvoir émigrer. Voilà, donc ça peut être Brésil ou pays de l'Est ou Thaïlande ou voilà. Mais je pense qu'en tout cas, au niveau des services, ce que j'ai dit, on peut pas faire pire que chez nous. Voilà, c'était mon petit coup de gueule quand même aussi aujourd'hui, parce que vous avez vu pour les médecins, je suis malade, ça se voit pas trop, mais je suis malade, j'étais vraiment malade cette nuit. Ma fille est malade et on trouve pas de médecin. Voilà, et pourtant on habite en France, près de Montpellier, dans un petit village, mais malgré tout, bah, c'est comme si on était en Afghanistan, voilà, où je vois, il y a encore, c'est sûrement peut-être mieux là-bas. Voilà, à bientôt, merci de suivre la chaîne, abonnez-vous, c'est bien, au revoir.